Eric, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Tu es un artiste protéiforme, on va dire, jusqu'à aujourd'hui arrivé à la sculpture. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que tu m'expliques un peu en quelques minutes, même si c'est difficile de résumer en quelques minutes plusieurs années de cette riche créativité, ton parcours. Et puis ensuite, on va en venir plus à ton expression artistique du moment. Bon, bonjour à tous. Écoute, c'est un plaisir de te répondre enfin, de participer à cette interview avec toi. Donc, alors, en tant qu'artiste, en fait, je suis un artiste un peu particulier parce que je me considère un peu comme un voyageur de l'art. Mais c'est l'aspect artistique a commencé très tôt, si tu veux, comme beaucoup de gens, en fait, hein. Donc, j'ai commencé à vouloir faire peut-être l'école du cirque. Je faisais de la magie quand j'étais jeune, mais bon, c'est peut-être, j'avais 17 ans, 16 ans. Mais bon, ce qui a vraiment marqué le début on va dire, de mon parcours artistique, c'est plus la création des jeux vidéo que j'ai réalisé dans les années 87-89 avec la société Ubisoft. Donc en fait, à ce moment-là, je programmais des jeux, j'avais des graphistes qui travaillaient avec moi et là vraiment j'ai commencé un travail créatif. J'ai ensuite fait un autre jeu avec une autre société. Bon, enfin, et à partir de cette base, ça a développé en moi toute cette partie créativité avec l'informatique, tout ça. Un peu plus tard, je me suis mis à faire des courts-métrages de cinéma. Donc, j'ai fait 7 courts-métrages. Donc là, c'est pareil, j'ai appris comment écrire. Donc, j'ai souffert d'ailleurs, hein, c'est pas facile. J'ai réalisé, j'ai monté, enfin bon, j'ai appris ce métier. C'était dans les années 95, 96 environ, hein, il me semble. Voilà. Puis ensuite, je me suis mis à l'écriture. J'ai écrit plusieurs contes, dont un qui est aujourd'hui qui est très connu, hein, c'est le voyage cosmique de Tikouak. Donc c'est un voyage, on va dire, un peu philosophique dans l'univers, mais qui nous permet aussi de découvrir que l'on a un monde intérieur. J'ai fait les illustrations de ce livre. Après, j'ai peint un petit peu, mais surtout, je me suis mis à la sculpture. La sculpture, qu'est-ce qui fait que, après ce parcours riche, pourquoi en venir à la sculpture et qu'est-ce que tu essaies d'exprimer à travers elle? Et en fait, quand j'ai commencé à peindre, hein, il n'y a pas très longtemps, il y a environ une quinzaine d'années, donc la première année était fulgurante parce que j'avais des dispositions pour dessiner, pour peindre. Donc, enfin, moi, je me prenais pour Picasso, hein, comme beaucoup d'artistes, hein. Tout de suite, on imagine que parce qu'on sait faire deux, trois dessins, on fait partie des grands du monde de l'art. Mais bon, en fait, c'était totalement une illusion, bien entendu. Et je me suis aperçu, après le départ qui était relativement facile, il fallait attaquer la montagne, quoi. Et là, je me suis aperçu que c'était difficile, quoi. La peinture, le dessin me faisait beaucoup souffrir. Alors, m'apportait aussi. Je continue à dessiner, hein, je fais des choses, mais plus sur la spontanéité. Mais c'est vrai que ça me faisait beaucoup souffrir. Et puis à un moment donné, je me suis dit, parce que j'étais dans une étape d'apprentissage, je vais essayer d'autres médias. Donc, je crois qu'en peinture, j'ai dû essayer tous les médias, hein, comme tout le monde. Et puis, je me suis mis à la sculpture. Et là, la sculpture, dès que j'ai commencé à acheter un peu de terre cuite, enfin un peu de terre, j'ai fait un visage rapidement. J'ai fait le portrait de mon voisin très rapidement. Et je me suis aperçu que j'avais une facilité terrible pour la sculpture. Et que je ne souffrais pas, hein, parce que je souffrais avec la peinture. Qu'est-ce qui explique justement cette différence de rapport que tu as avec l'expression dessin et l'expression sculpture? En fait, bon, le dessin, je me débrouille bien, si tu veux, parce que j'aime justement la spontanéité. Je suis quelqu'un d'assez impatient, donc moi, si tu veux, dessiner ou peindre pendant des heures, ça m'intéresse pas. Moi, il faut vraiment que ça sorte. Donc le dessin, ça marche bien. Le problème que j'ai, c'est avec la couleur, si tu veux, parce que la couleur, ça me fatigue d'essayer de comprendre comment mélanger les couleurs. Donc la couleur, toujours, je souffre toujours avec la couleur. Et la sculpture, c'était un peu comme le dessin. La sculpture, tout de suite, il n'y a pas de couleur, c'est juste des formes, c'est une vision 3D. C'est surtout une sensation au niveau des mains, si tu veux, parce que tu touches la matière, tu la transformes. Et puis, c'est également une surprise de tous les instants, parce que je ne fais pas de sculpture, si tu veux, prédéterminée. Donc, je commence avec la terre, tu vois, je la modèle, et au fur et à mesure que les choses apparaissent, je continue dans ces voies-là. Avant que tu fasses une œuvre, si tu veux, il n'y a rien qui existe. Et à partir du moment où tu commences à faire l'œuvre, il y a un processus qui est très intéressant, un processus un peu hypnotique, on va dire, hein, ou automatique, hein, tous les artistes connaissent ça. Et à la fin, on a un résultat qui est, moi ce que j'aime, c'est être surpris par le résultat.
Donc, je vais jamais essayer de copier quelque chose pour atteindre la copie. Ça m'intéresse pas. Donc, moi, ce qui m'intéressait sur le voyage, et c'est la surprise à la fin du voyage. Donc, voilà. Donc, c'est ma ligne de conduite. Je commence bien souvent en voulant faire une chose et je termine en ayant fait une chose totalement différente. Alors, dans cette idée de spontanéité, et ben après, j'ai des lignes, hein. Donc là, récemment, j'ai travaillé les corps de femmes, si tu veux, les torses de femmes. Hein. Donc l'idée également, c'était de retranscrire une vision de la féminité, mais d'une façon différente de celle que l'on voit traditionnellement. En sculpture, bon, on a la sculpture classique avec des corps, et on a également beaucoup de sculptures qui existent qui montrent des corps de femmes. Bon, ça m'intéresse pas. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de faire comme a fait à ce moment-là Matisse, quand lui, il a commencé vraiment à déstructurer, si tu veux, le corps de la femme qui était plus ou moins, on va dire, réel, pour le transformer une œuvre d'art, quelque chose de déstructuré, quoi. Donc là, j'ai donc travaillé une ligne de buste de femme, mais qui vraiment part sur une impulsion très différente. Alors des formes un peu forcément verticales, donc on peut dire phalliques. Donc on retrouve le masculin dans la forme phallique, peut-être, hein, après ça à chacun de décider. Et puis surtout, on a la forme de la femme, si tu veux, du corps, avec des lignes. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est les lignes quand on tourne la sculpture, si tu veux, tu vois les profils, si tu veux, changent continuellement. Et quand tu touches ces sculptures, si tu veux, tu ressens de la sensualité. Donc là, je recherche vraiment un plaisir visuel et tactile. Donc, chose qu'on ne voit pas forcément à travers une photo. Donc, il faut vraiment avoir l'œuvre et la toucher, quoi. Quand justement tu commences une sculpture, ton travail artistique te révèle des choses. Qu'est-ce que ça a révélé finalement ce travail? Alors en fait, mes œuvres, déjà c'est du travail de l'intime, hein. Je considère qu'une œuvre d'art, si tu veux, c'est destiné à un large public, certes, mais c'est destiné à une personne, en particulier à la personne qui détient l'œuvre d'art. Donc à partir de là, cette personne-là, quand elle a l'œuvre chez elle, elle doit avoir une relation intime avec l'œuvre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de créer des œuvres qui peuvent avoir une connexion intime avec la personne. Donc, quand apparaissent ces formes, si tu veux, bon, je fais beaucoup de visages, hein, donc des visages qui crient, déformés. Donc, je recherche, si tu veux, le maximum d'impact, si tu veux, et de maximum de richesse tactile et visuelle pour que ça provoque vraiment quelque chose d'important par rapport à la relation intime. Et au fur et à mesure que moi, j'enrichis mon univers, à chaque fois que je fais une sculpture, si tu veux, bah, je crée un personnage, hein. Donc, un visage apparaît. Donc, bah, ce visage vient s'additionner à tous les visages que j'avais précédemment. Un nouveau corps apparaît. Chaque élément qui est créé, si tu veux, enrichit mon univers artistique. Et en général, je n'aime pas vendre mes sculptures ou mes œuvres. J'aime bien les vendre à la condition de toujours garder l'original. Voilà, donc la sculpture, on fait des séries, je fais du bronze, hein, et ça ne me gêne pas de vendre une pièce qui fait partie de la série. Mais un original, je ne vais pas vendre un original. Je recherche donc l'intime, automatiquement la rareté, parce que je n'ai pas envie, si tu veux. Et puis je recherche aussi l'œuvre majeure. Quand j'ai commencé à faire de l'art, si tu veux, je me suis dit, voilà, je ne serai jamais Picasso. J'y ai cru, hein, enfin j'y ai cru. Enfin, j'y ai pas cru, mais bon, j'avais espoir tu vois. Mais je me suis dit, si dans ma vie, j'arrive à faire une seule œuvre, entre guillemets, que je peux considérer comme une œuvre majeure, enfin majeure ou vraiment que je me dis, ça, c'est une vraie œuvre d'art, quoi, bah, je serais content. Donc, c'était mon but. Je me suis dit, il faut que je fasse une vraie œuvre d'art, mais quelque chose vraiment qui soit au top. Il faut vraiment aller chercher ce que l'on a au fond de soi, mais d'une façon inconsciente, hein. Pour moi, l'art, si tu veux, est dirigé par l'inconscient de la personne. Donc, l'idée de l'artiste est d'aller chercher justement toute sa partie inconsciente. Donc là, c'est le lâcher-prise dont on entend parler, mais c'est surtout aussi l'exigence et puis de se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ou pas, quoi. Mais quelque part, c'est quelque chose qui t'a animé depuis longtemps, parce que le fait de t'approprier comme ça différentes expressions artistiques, et puis de passer à autre chose, c'est que tu cherchais à chaque fois quelque chose de nouveau, que l'expression n'avait pas forcément contenté. Qu'est-ce qui explique cette
boulimie entre guillemets créative. Hein, et alors peut-être que je l'exprime très mal et peut-être que tu peux me l'expliquer mieux. Bah, moi, je pense quand même que globalement, tous les êtres humains sont créatifs. Donc, tous les êtres humains ont un potentiel de créer. Alors, la création artistique, c'est juste un moyen, si tu veux, particulier de créer, mais il y a plein de gens qui ne sont pas, entre guillemets, des artistes, mais qui ont une vie extraordinaire, qui développent des relations humaines qui sont extraordinaires. Il y a plein de manières d'exprimer sa créativité. Par rapport à ça, si tu veux, je m'inscris comme n'importe quel mortel. Et je suis confronté à la vie. Au fur et à mesure de ma vie, je me suis aperçu que j'aimais bien rêver, que j'aimais bien écrire des histoires. Et je suis curieux. Je pense que la curiosité est un moteur terrible. Hein. Donc, tu es curieux, tu avances, tu souffres, enfin tu souffres, tu découvres et tu souffres un peu parce qu'il faut un peu faire des efforts, mais tu as aussi beaucoup de joie. Mais maintenant, bon, si tu veux, j'ai pas de volonté, je vis ma vie. Ce qui m'intéresse en premier, si tu veux, c'est de vivre ma vie. Et tout au long de ma vie, bah, je peux avoir des activités créatives et dans ces cas-là, j'essaye d'être le plus sincère possible par rapport à ce que je fais. Alors là, on est en confinement, on est enfermé chez soi. As-tu des projets? As-tu planifié ce qui va se passer un peu plus tard dans ton activité d'artiste? Bah, écoute, là, je suis en train de. Je travaille depuis environ 3 ans sur une série de photos qui s'appelle Tous fous sauf moi. Donc là, c'est pareil, c'est un peu par hasard. Un jour, je me suis réveillé, je me suis pris en photo. J'avais une tête un peu bizarre, j'ai fait des grimaces. Et à partir de cette série de photos qui est limitée, parce qu'il y a peut-être une vingtaine de photos, j'ai décidé de travailler, de faire des traitements graphiques dessus et de développer un univers, si tu veux, en disant, voilà, le monde est fou, ou est-ce que le monde est fou, ou est-ce que c'est moi qui suis fou? Donc, tous fous sauf moi. Et à partir de là, bon, je travaille un petit peu cette idée de la folie ordinaire, mais à travers donc ces portraits, en fait, qui sont des autoportraits. Donc, j'ai également fait des vidéos avec des musiques bizarres. Enfin, l'idée, c'est de s'approcher un peu de l'art contemporain dans cette idée de donner euh, un sentiment qui n'est pas uniquement visuel, mais qui est peut-être des impressions qu'on peut ressentir, donc peut-être dérangeant. Donc, j'ai fait des camisoles de force. Donc, j'ai fait une ou deux expositions. Les gens ont trouvé ça horrible. On dit, mais ça, c'est pas de l'art. Donc, j'étais très content. Et puis, écrire voilà, avec un texte qui a ni queue ni tête, mais qui est à la fois une critique de l'art contemporain. Donc, aujourd'hui, je me situe un petit peu dans cet axe un peu comique et sérieux. Hein, donc, sommes-nous fous ou est-ce que c'est le monde qui est fou? Donc ça, le confinement nous apporte quelques solutions. Et à partir de là, la critique de l'art contemporain, qui est en fait, d'une certaine manière, le fer de lance, si tu veux, d'une idéologie mondiale. Et donc j'aime bien critiquer aussi cet aspect-là. Donc je suis un peu là-dedans, alors je m'amuse et puis je me prends pas trop la tête, quoi. Je suis un être humain comme tout le monde et j'invite tout le monde à vraiment développer son univers spirituel, imaginaire à travers des créations artistiques. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Ok, bah, c'est moi qui te remercie. Salut. Allez, ciao.